Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 octobre 2024 et vous êtes bien sûr dans ce programme que vous propose votre chaîne de proximité tous les lundis et jeudis à partir de 9 heures. Aujourd'hui, nous recevons Fredo Atipou, il est journaliste et chroniqueur ici à la télé dans l'émission matinale On fait le point, et Abel Zindodi, le responsable du site d'information gakoko.tg. Abel, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes en blanc aujourd'hui, hein, les oracles disent quoi? Les oracles parlent de la paix. Bon, vous savez que la tradition africaine est axée sur la paix, la tranquillité et puis la convivialité. Et donc, si nous partons sur cette base, disons que tous les jours que Dieu fait, quand on est africain et quand on respecte, quand on croit en la tradition africaine, il faut être quand même dans la paix, dans la tranquillité, dans la convivialité et entamer sa journée en tout cas, des plus belles manières. Et donc, du coup, les oracles, tous les jours que Dieu fait, prônent la paix. Alors, merci. Hein. Il est tout en blanc, hein, je rappelle. Alors, le pasteur Fredo, bonjour. Bonjour Anita, bonjour Abel. Comment vous allez? Bien. Comment a été le dimanche cette fois-ci? Bien. Seulement que Abel ne m'a pas invité. Pour? Hier. Pour? C'était son anniversaire? Non, il était parti doter. Non. Est-ce que c'est lui qui dotait la femme? Non, parce que c'est Comment on peut faire des choses comme ça? C'est lui qui était le parrain. Donc le parrain est obligé de t'inviter. Voilà, normalement. Donc, il a fait une erreur à la sortie, il doit corriger. J'imagine un peu. Et Fredo, tu es grave. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de 3 ou 4 sujets. On parlera de ce phénomène. On en parle tout le temps, mais ça revient. Le téléphone au volant qui crée des accidents de circulation. On parlera de la menace à l'encontre de notre confrère du site d'information Togo Scoop. Et on reviendra sur cette affaire de riz avarié et on va terminer par un titre de gakoko.tg. Abel, on en parle, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. Le téléphone au volant, la dernière fois, un monsieur qui a percuté un motocycliste. Il avait son téléphone au volant, il n'a même pas daigné s'arrêter pour voir ce qui s'est passé. Il a juste pris sa route et est parti, quoi, sans rien dire. Je crois que... Avec le téléphone en main, il avait une seule main, il avait tenu le volant avec une seule main, et il continuait ce qu'il faisait comme si de rien n'était. On ne cessera jamais de le dire et de rappeler quand même à la conscience collective et de rappeler les bonnes manières aux gens. Et les usagers de la route, on considère que avant quand même d'être bien tous ceux qui sont sur la route, soit au volant, soit au guidon de sa moto, soit au guidon de son vélo, maîtrisent les codes, bien le code de la route. Et qu'on considère que tout le monde maîtrise le code de la route. Et si on part quand même de ce principe, on se dit que il n'y a pas de raison que quelqu'un conduise donc en tout cas le téléphone accroché à ses oreilles ou à son oreille. Vous voyez un peu. Et il n'y a pas de raison qu'on tienne donc sa moto avec une seule main et le téléphone accroché avec l'autre main, ou alors carrément plonger le téléphone dans son casque et en train de conduire. Parce que tout cela, ça déséquilibre. Et donc, si je reviens pour croire que tout usager donc, de la route maîtrise le code de la circulation, le code de la route, je crois que derrière ça également, la loi. La loi doit commencer, en tout cas, doit sévir. Et qu'on doit commencer par sévir. On doit commencer par respecter la loi.
Parce que nous considérons que tous ceux qui sont sur la route maîtrisent le code de la route. Et dans ce code de la route, il y a des interdictions. Il y a des interdictions. Donc, mais comment peut-on faire pour voir ces personnes? Il y a mais pas on va les voir, de par exemple. caméra de surveillance. Et oui, voilà, il n'y a pas j'en viens. d'agent sur... J'en viens. Dans les pays les plus développés, si nous prenons par exemple les pays européens, il n'y a pas tellement d'agents de circulation dans chaque coin de rue. Comme c'est le cas chez nous, parce que nous n'avons pas encore tous les dispositifs sécuritaires en place pour traquer donc ces fauteurs de troubles ou bien ces conducteurs véreux. On n'aura pas encore tous les moyens nécessaires pour quand même les flasher et puis les récupérer après, retirer soit leur permis ou bien les amender, envoyer la facture dans leur boîte électronique ou bien dans leur boîte à lettres et tout. On n'a pas encore atteint ce niveau. Et maintenant, du moment où nous n'avons pas encore les moyens nécessaires pour traquer ces personnes, on dira, malhonnêtes de la circulation, il va falloir que nous mettions quand même l'accent sur les moyens, les ressources humaines disponibles. Nous avons la police, nous avons la gendarmerie et nous devons aujourd'hui ajouter à ces corps réglementaires, en tout cas bien formés, des policiers ou bien ce qu'on peut appeler la police municipale, mais qui va quand même cumuler quelques agents de la police, de la gendarmerie et des civils. Parce que les civils vont quand même apprendre de ces agents, de ces officiers de police judiciaire, ou bien de ces agents de la circulation, en tout cas de régulation de la circulation, qui sont des policiers, des gendarmes. Mais les civils feront le grand boulot. Vous voyez un peu. Et comment ça va se faire? Et tout à l'heure en venant, à l'émission, je suis passé par la voie qui quitte Limousine vers Agoué. À la lisière de l'ancien marché, le marché en difficulté d'Agoué, à côté, il y a un monsieur à bord de son véhicule. Une belle voiture. Il est à bord de la voiture et moi j'étais derrière, je suis vraiment derrière lui. Et quelques temps après, je vois des ordures jetées par sa portière. Mais qu'est-ce que je vois là? Sur la voie, tout à l'heure, ce matin, en venant à la radio, en venant à la télé, autant pour moi. Et qu'est-ce qu'il a jeté? Il a jeté les déchets de canne à sucre, ce qu'on appelle foufoum là. Donc ce matin, il mangeait tranquillement foufoum ce matin. Et après, les déchets, il pouvait quand même les contenir dans... il y a des sachets, dans son véhicule. Et après, il a quand même trouvé une poubelle jetée. Mais il a jeté de part. Et si quelqu'un était à moto juste avant? Voilà, la personne va... En tout cas, ça va verser sur la personne et tout. Maintenant, tout ça là, ce sont des gestes... Ce sont des gestes... inciviques. Et donc... moi, je reviens toujours sur la police municipale et les civils qui vont jouer ce rôle-là doivent être, en tout cas, formés d'abord, mais la loi doit les autoriser à filmer ces genres de comportements. Si aujourd'hui j'étais au volant également, je ne pouvais pas non plus filmer, je n'avais pas non plus le droit de le filmer, bien qu'il soit quand même dans cette posture d'incivisme-là, je n'avais pas le droit de le faire parce que la loi ne le permet pas. Mais là, si la loi aujourd'hui autorise un corps de métier, soit de la gendarmerie, soit de la police, encore mieux, la police municipale, mélangée avec des civils, à qui on donne l'autorisation bien identifiée chaque matin, qui sortent dans la rue et qui font cette capsule-là, qui captent donc ces personnes-là, ne serait-ce que les plaques d'immatriculation. Oui, bien sûr, parce que là, avec voilà, le fait, tout est là, et on balance ça sur les médias, même si c'est un média, un organe qu'on va créer spécialement, qui sera un média de la police, soit de la gendarmerie, un média visuel,
audiovisuel si on veut, on le fait et périodiquement, chaque semaine, on publie ça et les réseaux sociaux relaient. Et qu'on sache que c'est ce véhicule immatriculé tant qui a versé avec son chauffeur à bord. On va revenir sur ce qu'il faut faire pour stopper ça. Fredo, la situation s'est produite au niveau du carrefour Bojona. J'appelle les choses par leur nom. Vous savez qu'actuellement, à ce carrefour, les feux ne fonctionnent pas normalement. Quand vous venez soit d'Agoué ou de Agbalepédo, ça fonctionne. Mais quand vous venez d'Adidou Adin ou de Kakaveli, ça ne fonctionne pas. Donc là, tout le monde se cherchait de l'espace pour passer. Et lui, avec son téléphone au volant, il a percuté les gens par derrière. Il a juste eu le temps de tourner son volant et est parti calmement, sans que personne ne dise rien. Et puis il est à l'aise, hein, il continuait de faire son téléphone. C'est déplorable. Et je crois que Abel a tout dit, mais seulement il n'a pas touché les points clés. Alors, allez-y avec les points clés. Vous savez, qui sont ceux-là qui ont leur téléphone en main au volant? Vous verrez les militaires. Non, c'était pas un militaire. Je dis, qui sont ceux-là d'habitude? Les militaires, pas les autorités, les autorités. Non. Vous avez vu combien d'autorités avec... Plusieurs fois. Ah bon? Plusieurs fois. Vous verrez les militaires, les gendarmes, dans leur véhicule personnel, avec le téléphone. Et les citoyens lambda. Je vous disais que la dernière fois, c'était un citoyen c'est-à-dire, il n'y a jamais de fumée sans feu. Nous sommes dans ce pays. On nous avait dit que aucun policier ou corps habillé au service ou en fonction ne doit utiliser son téléphone. Mais allez dans les grands carrefours pour voir les policiers qui sont là. Ils sont tout le temps avec leur téléphone, en train de causer avec leur maîtresse, leur copine. Ça, Fredo, on ne va pas faire d'affirmation gratuite. Est-ce que vous êtes allé vérifier le message que la personne envoyait ou bien l'appel que la personne recevait? Qu'est-ce qu'il va faire en ce temps? Qu'est-ce qu'il va faire en ce temps une fois que le service, son supérieur hiérarchique l'a envoyé travailler? Le téléphone joue quel rôle? Non. Quelle urgence? Quelle urgence? Nous connaissons tous ces jeunes-là. Et moi, si je pourrais dire quelque chose par rapport à ça, c'est que Abel parlait tout à l'heure de police municipale. Les gens ont été formés pour ça. Ils sont où? On a recruté des gens pour ça. Ils sont où? On ne le voit jamais, nulle part. Vous voyez? Donc, et moi, je vais interpeller d'abord les autorités, nos gouvernants, que eux-mêmes là, ils n'ont qu'à avoir un peu de conscience et faire les choses comme cela se doit. C'est-à-dire, quand moi je passe tout à l'heure, je vois un militaire qui, au volant, en train de prendre des appels. Vous pensez que quand je serai au volant, je ne vais pas faire la même chose? Je vais le faire. Pourquoi? Parce que c'est une autorité qui viole la loi. Donc ça veut dire que si vraiment l'autorité violait la loi, donc ça donne le feu vert. Si on vous prenait. Ah, peut-être que cette loi a été abolie. Nous sommes dans une république. Oui, donc si nous sommes dans une république, il faut que le gouvernement sensibilise ses ministres. Ce ne sont pas non plus les ministres qui sont ce que je dis là, sur leur moto ou vélo avec le téléphone en main. Oui, le monsieur qui a tamponné notre frère et il est parti. Vous pensez que c'est quelqu'un
C'est pas un militaire, c'est quelqu'un qui était habillé comme toi. Oui, mais quand c'est qu'il s'est arrêté, vous allez voir les propos qu'il va utiliser. Ça ne fait pas de lui une je vais vous raconter une petite anecdote, une histoire. Un jour, en ce moment, les feux tricolores de Akosombo, à Tikoumé, fonctionnaient. Ça ne fonctionne plus actuellement? Non, non, non. Ça fonctionne. Au niveau de Akosombo même, ce n'est pas avant. En face de en allant vers Toti. Là. Et il y a un chef traditionnel, le chef supérieur de la ville de Lomé. Pardon, on va taire le nom. Non, je ne donne pas le nom. Il a pris sa voiture, il était au volant et je ne sais pas ce qu'il faisait avec son téléphone et il a tamponné une autre voiture devant lui, au niveau des feux tricolores. Mais quand le monsieur est sorti en veste, le monsieur a commencé par parler gros français. Le chef dit, mon frère, un français bello le deux m'appelle pour un peu venir. Vous voyez, un chef garant des us et coutumes qui réagit de la sorte. Qu'est-ce que vous voulez que ceux qui... Il faudrait expliquer à ceux-là qui n'ont pas compris le Milan ce que vous venez de dire. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas le fait de parler gros français. Je peux vous acheter votre véhicule deux fois. Est-ce normal? Vous voyez, ça quitte toujours de quelque part. Alors, selon vous, il faut d'abord commencer par les premiers responsables et revenir au niveau de la population. De l'autre côté, vous oubliez une chose, quand vous êtes en moto et que vous, ou bien à vélo et vous avez votre téléphone en main, quand il y a un incident, c'est pas... Non, ceux qui font ça là, c'est vous qui êtes exposé. Hein? Ceux qui font ça là, surtout sur les motos. Et c'est comme si... vélo, j'ai vu une fois quelqu'un à vélo en train de faire vocal. Et ceux qui font ça là, pour moi, c'est la photocopie de leur vie qu'ils prennent pour sortir. L'original même est à la maison. Alors, c'est-à-dire, tu ne peux pas mettre ta vie en danger. Comme ça, quoi. Et tu sais, moi, quand je suis à moto et que mon téléphone sonne, je serre toujours. Je serre d'abord pour voir qui m'appelle. Vous pouvez recevoir un appel au téléphone au guidon. Vous allez piquer des crises. Attention, ceux qui font ça, ils le font à leur risque. Je reste avec vous pour parler rapidement des solutions. Abel a commencé par toucher du doigt certaines solutions. À votre niveau, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour arrêter ça? Il faut... Parce que mine de rien, il y a des gens qui perdent la vie à cause de ce phénomène. Pourquoi le gouvernement ne peut pas organiser des sensibilisations sur les médias synchronisés? Même si le gouvernement ne l'organise pas, les médias font leur travail. Quand il s'agit pour les casques et collecter les fonds gratuitement, ils sont prêts. Les casques, c'est pour protéger. Voilà la manière dont ils ont réussi. Ils ont fait pour réussir les ports des casques s'ils ont la volonté de le faire aussi pour eux, et les ceintures de sécurité et les téléphones au guidon, au volant, nous allons aussi respecter. Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté selon vous? Oui. C'est tout quoi. Ce n'est pas aller placer les caméras et ici et là, non. La manière dont l'ancien ministre de la Sécurité, Jacques Damran, avait procédé et que les ports des casques sont devenus obligatoires pour nous. Moi, je ne sors jamais sans casque. Même si je dois prendre la voiture, il y a toujours casque dedans. Parce qu'il y a des fois où, quand c'est chaud, on garde voilà. la voiture pour prendre Zem et continuer.
panne sèche là. Alors, moi je n'ai rien dit, hein, il a parlé lui-même. Alors, Abel, selon Fredo, c'est un manque de volonté de la part des premiers responsables. Vous partagez cet avis? Pour décourager ces personnes-là qui continuent de procéder ainsi. Je crois que, est-ce qu'on va parler de manque de volonté? Les autorités ont certes quand même la volonté. Et cela a commencé d'abord par disons, la répression, d'abord la sensibilisation, et suivi donc de la répression sur le port de casque. D'abord, le port de casque pour le conducteur, dans un premier temps. Et aujourd'hui, pour les deux, en tout cas les deux personnes sur la moto, c'était quand même, il y a de cela quelques mois seulement que cela est rentré quand même dans nos habitudes. Mais quelques années, quand l'information ou bien voilà, la sensibilisation a commencé sur le port de casque, on s'est dit, mais en bon Togolais, ça ne va pas durer, ça ne veut rien donner. Mais vu aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, dans surtout à Lomé. Surtout à Lomé, oui, surtout à Lomé, parce que quand tu sors... Parce que la dernière fois, j'étais à Palimé, j'ai vu que ce n'est pas et puis non, à Palimé, par moment, il y a quand même la police, la gendarmerie sortent, voilà, de temps en temps pour arrêter quand même ces conducteurs malhonnêtes, mais ce n'est pas quand même intense comme c'est le cas à Lomé. Et donc, je crois que quand les autorités ont commencé, on s'est dit, ben, ça ne va rien donner, ça va faire quand même 2-3 semaines et puis ils vont encore oublier. Mais aujourd'hui, est-ce que les responsables, les premiers responsables ont oublié? Ben, la police est là, présente donc sur le terrain, les gendarmes sont là, et puis pour régulariser la circulation et faire respecter donc, même malgré ça, à Lomé encore, la gendarmerie ne règle pas. Non, mais la gendarmerie, quand on prend par exemple la DSR, c'est un corps mixte. Il y a les gendarmes et les policiers. Et donc, c'est un autre cas, ça. Et donc, ça fait partie donc, de la circulation. On ne va pas inviter d'autres sujets dans le sujet. Je me dis que à ce niveau aujourd'hui, pour continuer, c'est dans la même lancée que les policiers et gendarmes sont toujours là, présents pour essayer de faire respecter cette règle-là, vous voyez un peu. Et malgré ça, il y a encore des Togolais, tous les jours, même ce matin encore, quand vous faites un tour dans les carrefours où les policiers sortent pour ce qu'on appelle les rafles, ou bien ce qu'ils appellent rafles dans leur jargon, vous allez voir encore que les motos sont arrêtées, des gens sont là, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis sans casque. Ou soit c'est le... Surtout à Agoué, à partout. Les deux coins, là, voilà, vraiment, au niveau de sur la ligne de terrain, c'est pareil, sur la ligne de Sagbado, c'est pareil, sur la ligne d'Adetukopé en venant, tous les jours, même Baguida, Lomé, c'est que tous les jours, il y a des gens qu'on arrête toujours sans casque. Il y en a même qui gardent les casques devant la moto et qui ne les portent pas sur la tête et tout. Donc, vous voyez un peu, donc, veut dire que c'est un travail en continu qui doit être fait. Et là, on ne peut pas incriminer les autorités parce que elles ont fait on dira, leur travail, mais derrière ça, c'est elles-mêmes qui violent. Non, mais derrière ça, en premier lieu, cette règle. Derrière ça, c'est l'autorité même qui viole d'abord. Attendez, Fred. Derrière ça, par exemple, derrière ça, quand vous voyez un capitaine dans son véhicule, un commandant dans son véhicule, et qui a le téléphone, on va pas tu vas garder quand même ton mal en patience. Je ne fais pas une accusation gratuite. Oui, il faut laisser Abel tu vas quand même garder ton, de sa pensée, ta position. Et quand même tu auras le temps de dire ce que tu penses. Je pense que sur ce cas, par exemple, dans ce genre de situation, on ne peut pas incriminer les autorités. Et je vous dis que quand l'histoire de casque est arrivée dans ce pays, nous sommes les premiers. En bon Togolais, on s'est dit ça ne va pas marcher. Est-ce que ça a marché ou pas? Oui, ça a marché, ça a pris corps. Mine de rien, tout le monde... Voilà, et donc derrière ça, je dis derrière ça, vous allez voir encore aujourd'hui les policiers arrêter des gens, des motos, des voitures,
et surtout les motos. Engloutinés quelque part, qu'est-ce qui c'est quand tu t'approches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les feux ou alors il y a le passager qui n'a pas son casque. Son casque et tout. Mais ça, qu'est-ce que l'autorité, le premier responsable a à avoir dans ça? Si toi tu sors de ta maison et tu refuses de mettre ton casque sur la tête. Et donc voilà un peu. Derrière tout ça là, la deuxième solution qu'on peut trouver, là déjà nous sommes dans l'ère de la répression. Puisqu'on est sorti déjà du cadre de sensibilisation. Parce que les sensibilisations, les médias ont été quand même mis à contribution. Il y a des affiches, des panneaux publicitaires, des affiches un peu partout, des informations sur les réseaux sociaux et tout ça là. Et donc, c'était quand même la phase de sensibilisation et d'information. Et du moment où c'est déjà ancré dans la vie collective, et de nous tous, normalement, on doit quand même la respecter et tout. C'est une loi qu'on doit respecter. Même si on considère qu'il y a des officiers, il y a des autorités, oui, comme Fredo veut le faire croire, je n'en disconviens pas, mais derrière ça, il ne faut pas quand même, parce que l'autorité veut mourir, que toi aussi tu vas accepter de mourir. L'autorité qui ne comporte pas son casque, c'est à son risque et péril. Mais il veut mourir. Est-ce que toi, tu vas décider de mourir avec lui? Moi, je peut-être qu'ils vont faire passation de vie. Donc voilà. Maintenant, c'est pourquoi moi je reviens sur l'autre cas de sensibilisation, mais qui va quand même être beaucoup plus poignant. C'est-à-dire, quand on te voit, Madame Anita, à bord de son véhicule, au volant de son véhicule, téléphone à l'oreille, une main au volant. Ce qu'on ne nous a pas enseigné à l'école de code. Hein. Et donc, mais on la voit là et circuler sur les réseaux sociaux. Mais demain, c'est ton fils, c'est un de tes parents qui va t'appeler, mais je viens de te voir là, parmi les Togolais, bon, on peut quand même donner un nom. Hein. Oui, ben, les Togolais médiocres ou bien les Togolais, bon, je sais pas, avec eux, les Togolais inciviques, par exemple, bon, truc comme ça. Et donc, mais tu fais partie de ces Togolais-là, parce que on donne un nom qui va choquer. C'est qu'à un moment donné, il faut choquer. Il faut faire quand même l'effort de choquer à un moment donné. Et donc, si c'est moi, tout à l'heure en venant, j'étais au volant de la voiture, et voilà, c'est moi, on voit brûler un feu rouge là, mais je suis passé. Mais à la fin de la semaine, si c'est tous les vendredis, si c'est tous les samedis, que l'information passe en boucle sur les médias, même en synchronisation, même en synchro, la TVT passe, E47 passe, TDS passe, TV2 passe, etc. New World, Pyramide TV, tout ça la passe au même moment. Mais n'importe quel Togolais, devant son écran de télévision, va voir l'information passer. C'est 5 minutes, on passe les Togolais médiocres, les Togolais méchants, les Togolais malhonnêtes. On passe quoi? On passe en boucle. Et derrière ça, quelques temps après, on balance les informations sur les réseaux sociaux, bien canalisées par la police, même par la justice. Donc ça, c'est un journal de, je ne sais de quelle entité. On peut l'appeler le journal de la République. Journal de la République, par exemple. On les passe en boucle. On les passe en boucle. Et donc, ça va diriger les gens. Moi, je vous dis que quand on va quand même commencer par le faire, c'est un projet que nous lançons comme ça, gratuitement. Et qu'on donne sans consultation, sans faire de consultation. Et donc, du coup, mais on commence par le faire. Je me dis, moi, je n'allais jamais me voir dans ce lot des Togolais impolis. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu, voilà, on donne un nom bizarre pour choquer. Mais ça va quand même ça va amener les uns les autres à réduire un peu le risque. Sinon, on va revenir quand même ici, en parler tout le temps, mais ça ne va pas changer parce que des gens, en tout cas, il y a quand même, mais c'est pourquoi j'appelle toujours à la conscience collective, quoi. Ça doit quand même revenir. Alors, Fredo. Je voulais toujours juste demander si on fait encore ce qu'est la prévention routière à l'école. Je me le demande. Je crois que ça se fait. Hein. Ça se Au fait. primaire. Jusqu'à présent? Bien sûr.
ceux qui posent de tels actes, ce ne sont pas les élèves, hein, ce ne sont pas les élèves. Non, c'est-à-dire... C'est ceux qui avaient appris oui. La prévention routière à l'école. C'est eux qui posent les actes. Hein. C'est ce que je voudrais. Donc, si vous vous dites, on suppose qu'il n'y a plus de prévention routière aujourd'hui, ceux qui posent les actes, eux, ils ont fait la prévention routière. Oui, non, au fait, c'est pour appeler la conscience de tout le monde. Ta vie n'est pas ma vie. Mais vous voyez, quand vous voyez ces gens, les deux personnes, poser des actes là, vous les interpellez, mais ils vont vous insulter. Ils lancent des gros mots. Ça te concerne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Fredo et de Abel? Non, et puis donner l'autorisation de filmer ces personnes-là et choisir un jour de la semaine avec un titre qui choque et on balance sur les médias et sur les réseaux sociaux. Nous connaissons aujourd'hui la force des réseaux sociaux. Je suis tout à fait d'accord. Mais qui va prendre le devant? C'est ça le problème. Donc, l'idée d'Abel, elle est bonne. Bon, je vais demander à Abel de faire un courrier et d'envoyer au ministère de la Sécurité et qu'on mette les moyens à sa disposition pour développer ce projet. C'est lui qui va développer le projet. Non, c'est une proposition qu'il peut encore piloter ça aussi. C'est là où il y a le problème. Quelqu'un vous envoie un projet, une idée, vous contournez la personne. Oui, je dis. De là, vous allez dans un autre débat. Non, je dis, vous allez il n'a qu'à écrire. Parlons du projet. Le journal de la République synchronisé et comment ça va se faire et tout ça là. Et on donne le quitus aux journalistes. Bah, pas forcément aux journalistes, mais non, aux gens formés, pour filmer ces gens de situations. Et comme ça, au journal de la République, nous, on a déjà donné le nom. Journal de la République. Donc, sur mon plateau, comme ça, vous avez créé un projet et donné un nom. Oui. J'espère que le projet va prospérer. Fredo. Nous interpellons le ministre de la Sécurité et notre premier ministre de prendre en compte notre projet Journal de la République qui va durer 5 minutes. Autre sujet dans cette émission, notre confrère Albert Agbeko, responsable du site d'information Togo Scoop, reçoit des menaces et intimidations quelques jours seulement après son agression lors d'une manifestation au siège de la CDPA. Dans un communiqué rendu public le 4 octobre dernier, la rédaction de Togo Scoop prend l'opinion publique nationale et internationale à témoin et interpelle les autorités à assurer la protection de l'intégrité physique de leurs responsables. Fredo, ma première question est pour vous. Le journaliste togolais n'est plus libre de couvrir toutes les activités qui ont lieu sur le territoire togolais. Puisque selon le communiqué, il y a certaines phrases qui ont été citées dans le communiqué. C'est toi, le journaliste, qui continue par couvrir les meetings et vous envoyer les images et vidéos. Et après, on a dit, c'est vous qui ternissez l'image du pays. Le journaliste ne peut plus couvrir toutes les activités. Est-ce que les journalistes sont libres dans ce pays? Nous sommes tous menacés tous les jours. Mais vous êtes ici. D'une manière à une autre. Vous êtes ici, entre-temps, en train de faire des accusations gratuites. Non. Vous savez combien de fois j'ai été agressé dans ce pays? Ah bon? Par les hommes en uniforme. Parce que je couvrais des événements de la société civile. Okay? Activité autorisée ou non autorisée? Autorisée. Mais ce qui arrive à notre confrère Agbeko et Albert Agbeko, quand j'ai écouté le son, parce que c'est sur les réseaux sociaux, ils ont publié,
Et moi, chaque temps, je vais sur sa page et autres. Quand j'ai vu ça, je dis, mais il y a encore ça au Togo. Je me suis dit, quand la scène du 29 s'était passée, peut-être ils n'avaient pas porté de gilet. Ils sont confondus avec la masse. Mais quand la personne cherche son numéro de téléphone jusqu'à la voir et l'appeler avec un numéro masqué. Bonjour. Il répond bonjour. Non, on va pas Non, dévoiler ici toute la discussion. Nous interpellons d'abord ministre de la Communication, ministre de la Sécurité. Si quelque chose arrivait à Agbeko, Albert, mais ils seront les premiers responsables. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. En moins de 6 mois, le gars est chaque temps menacé. Mais si la personne fait la demande pour venir couvrir vos événements, vous refusez. Mais quand il va pour l'opposition de la société civile, laissez-le faire son travail. Parce que c'est loin des journalistes qui couvrent plus les activités et de la société civile et de l'opposition. Ah bon. Mais laissez-le tranquillement faire son travail. La personne fait la demande pour venir faire des émissions. Jusqu'alors, on ne sait pas qui a menacé. Donc, non, il faut quand vous écoutez le ton, il faut la voix de la personne, c'est un corps habillé. Ah, vous savez, les corps habillés ont des termes. Quand la personne dit, quand vous continuez... Calmos, Fredo. Ah non, je vais terminer d'abord. Attendez, quand la personne dit... Fredo, attendez. Allons-y doucement. On ne va pas indexer X ou Y sur quand la personne dit, vous continuez, on va rentrer dedans. Le thème là, on l'a écouté pour la première fois dans la bouche du général Yak Damran. S'il vous plaît, Fredo, nous serons obligés de couper votre micro si vous continuez comme ça. Non, je suis... On va parler des menaces à l'encontre de notre confrère. Oui, c'est mais ce que on ne va je pas dis. indexer X ou Y. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a fait quoi. Les civils n'ont pas des termes, certains termes à utiliser. Fredo, même celui qui a été menacé dans le communiqué sorti par sa rédaction, nulle part ce n'est mentionné que c'est un corps habillé ou pas. Abel ne peut pas utiliser. Quand vous continuez, le terme, quand vous continuez, Fredo, on va rentrer dedans. Fredo, soyons sérieux. Non, je suis sérieux. Nous sommes sur un sujet délicat. Oui, je suis sérieux. Nous n'allons pas accuser X. Je suis sérieux. Du moins donc, sur le plateau. J'interpelle le responsable de la communication et tout ça là, de chercher l'appel masqué là. De chercher ça. Eux, ils peuvent trouver ça. Si j'ai insulté une autorité tout à l'heure, là, je ne sais pas si je vais sortir avant qu'on ne vous kidnappe. On n'a jamais kidnappé qui que ce soit de s'être exprimé. Fredo, s'il vous plaît, nous sommes non, sur... je suis celui non, de ce nous que sommes je dis. sur un plateau sérieux. Oui, je dis le terme... Nous restons dans le professionnalisme. Anita, je dis le terme... Celui qui a reçu l'appel n'a pas mentionné... Moi, j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Ou Y, oui, sur un plateau télé, je suis désolé. C'est mon confrère qui est menacé. Oui, mais on ne va pas porter d'accusations gratuites. Alors, Abel, dites-moi, où est passée la liberté d'expression et de presse quand un journaliste reçoit de tels appels pour avoir couvert ou bien avoir fait la couverture médiatique d'une manifestation? Bon, je crois que c'est assez grave ce qui s'est passé sur le journaliste Albert Agbeko, parce que vous savez, les tests de la République sont faits pour être respectés. Et comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, Albert Agbeko
jusqu'à présent, n'a rien fait de mal en allant donc couvrir une manifestation peut-être organisée par X ou Y. Je crois qu'il est dans son rôle de chercheur d'information ou bien voilà de chasseur d'informations comme on le dit, ou de chasseur d'images. Et donc, si tant est que Albert Agbeko respecte donc toutes les conditions d'exercer donc son métier de journaliste et de patron de presse, donc je crois que il n'y a pas de raison que quelqu'un se cache derrière un numéro masqué pour l'incriminer. Maintenant, vous savez, les textes sont là, les lois sont là, et comme je l'ai dit tantôt, ces textes sont faits pour être respectés. Maintenant, si tant que quelqu'un se sent agressé à travers les écrits du journaliste, il y a des voies de recours, il y a des voies normales qu'on peut quand même emprunter pour interpeller le journaliste. Ça s'est passé dans ce pays où les journalistes ont été interpellés à répondre de leur écrit et tout. Voilà, vous voyez un peu, il y a la HAC, il y a l'OTM, il y a les organisations de presse, il y a même la justice, vous voyez un peu. Donc je me dis qu'à ce niveau, il n'y a pas de raison que quelqu'un aujourd'hui, en 2024, se cache derrière un numéro masqué. Et là où quand même nous interpellons donc, les premières autorités en charge de la communication et de la sécurité de veiller à ce que le droit des journalistes soit vraiment respecté. Et donc également, à nous, responsables des médias, journalistes, etc., nous devons essayer également de respecter le code de déontologie et de l'éthique donc qui régissent donc le fonctionnement de la presse. Donc, si chacun à son niveau respecte, reste dans son coin et puis respecte donc les tests, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Donc là, j'ai vu comme le communiqué de la rédaction de Togo Scoop. Oui, parlons du communiqué de la rédaction de Togo Scoop. Est-ce qu'une telle affaire se limiterait seulement à un communiqué ou bien il faut faire des démarches oui, je crois pour que le confrère soit protégé? Je crois qu'il faut faire des démarches. Moi, en 2011, je crois, octobre 2011, j'ai fait quand même objet des menaces de ce genre, mais beaucoup plus direct, c'est-à-dire que l'agresseur était venu, pendant qu'on était encore en studio, l'agresseur était là présent et il attendait que ma sortie pour me faire la peau. Et donc, je me souviens, on était en stage. Voilà, et donc, juste après, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué quand même avec l'intellect, puisque ceux qui étaient venus, on avait déjà une idée d'où ils venaient et tout. Et vu qu'on n'aurait pas de preuves pour identifier, pour quand même témoigner de ce qu'ils sont venus faire, c'était venus, ce serait véritablement leur parole contre la mienne. Et donc, on a dû quand même infiltrer le mouvement de ceux qui étaient venus nous agresser. Vous voyez un peu. Et on a enregistré, comme aujourd'hui, nous avons quand même les smartphones, ça s'est vite passé avec l'enregistrement de l'appel que notre ami Albert recevait. Mais à l'époque, on avait quand même introduit un enregistreur qui a capté les menaces de l'agresseur. Vous voyez un peu. Et donc, juste après, nous avons envoyé ces éléments. C'était quand même un élément de preuve que nous avions envoyé à la police, au ministère de la Sécurité à l'époque. Et la personne a été interpellée. Et puis, bon, le reste, ils se sont quand même servis. En tout cas, ils ont géré et comme ils pouvaient quand même le gérer. Mais les communiqués, on a sorti des communiqués, des interpellations de partout. Et les médias ont relayé et tout. Voilà. Donc, et jusque-là, je n'ai jamais été quand même kidnappé. Je n'ai jamais été agressé. À part quand même ça, à l'issue de ça, on a mené des démarches nécessaires. Donc, en venant à la question, c'est que je pense que
la direction générale de Togo Scoop doit quand même continuer, envoyer quand même, faire déposer une plainte et contre X, avec parce que avec l'enregistrement contre X pour voir et si réellement on pouvait quand même arriver à identifier la personne. Donc je crois que c'est faisable, c'est jouable dans un état de droit et de paix que nous avons, qu'est le Togo. Oui, Alida, et vous allez m'excuser un peu. Je crois que notre confrère aussi a fait une petite erreur. Lequel Abel ou bien Albert le confrère Albert Agbeko. Vous savez, il ne devait pas publier directement le son. Pourquoi? Oui. Tu ne connais pas la personne et puis tu publies votre conversation. S'il te voit quelque part et il te tue. J'aurais aimé que il allait garder l'enregistrement là, ajouter au courrier et envoyer au ministère de la Sécurité, à la HAC et autres qui vont s'en charger. Donc le fait qu'il dans le communiqué, il peut dire et j'ai l'enregistrement que j'ai déposé ici et là pour que les premiers responsables en charge de la communication s'en chargent. Ok. Et j'aurais aimé qu'Yves, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, c'est là où il a fait, selon moi, une petite erreur. Il devait mener les démarches et si au cas où ça n'aboutissait pas, il pouvait dire que voilà, j'ai fait telle démarche, ça n'a pas abouti, je reçois encore les menaces et voilà tout ça là. Donc il faudrait qu'on soit un peu des stratèges. Alors, autre sujet, une vidéo montrant des personnes en train de ramasser du riz sur un dépotoir sauvage avait suscité des réactions la semaine dernière de part et d'autre. Et de part et d'autre, et quelques temps après, la brasserie Bébé Lomé sort un communiqué dans lequel elle explique les conditions dans lesquelles le riz s'est retrouvé à cet endroit. Et après, silence radio. Abel, est-ce à dire que cette affaire est terminée comme ça? Parce qu'au début, tout le monde avait fait des sorties, il faut poursuivre l'auteur, il faut faire ci, il faut faire ça. Après le communiqué de la brasserie, bon, il n'y a plus d'autres sorties. Et puis il y a eu quand même des sorties après le communiqué de la brasserie. Je ne sais pas lequel des communiqués est sorti bien avant, mais il y a eu quand même un communiqué conjoint signé par trois ministères, le ministère du Commerce, le ministère de la Sécurité et je crois le ministère de l'administration territoriale, je pense bien. Et donc ces trois ministères ont signé un non, si je parle de réaction, je ne parle pas tout de suite des autorités, mais des sociétés, pas des sociétés, des organisations, des organisations de la société civile, surtout de ceux qui s'occupent de la consommation. Oui, je crois que la TC également a fait sortir. La TC a sorti un communiqué, d'accord. Et donc, bon, chacun a joué quand même son rôle, mais ce qui rejoint quand même votre inquiétude, c'est que derrière ça, dès que la brasserie est sortie, on sait que c'est la brasserie, on sait déjà qui a déversé donc cette cargaison de riz sur le dépotoir. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on doit quand même continuer, on doit poursuivre cette affaire-là. Mais pour le faire, il ne faut pas aussi trop vite aller en besogne, parce que vous savez, on connaît déjà l'auteur. On connaît également les tenants et aboutissants, parce que les gens ont ramassé ce riz avarié, et que naturellement, ils vont manger. Et où ils ont déjà mangé, ils ont déjà mangé. Voilà, chez eux. Et maintenant,
les Qu'est-ce qui nous conséquences... dit qu'on n'a pas mangé? Oui, nous autres également, si on est habitués à... Quand vous êtes abonné aux aliments louchés, tout ça là. Aux aliments louchés bérets, là, c'est que vous avez mangé. On a déjà mangé. Surtout dans la zone d'Agouel. Bah, bon, partout. Même ce riz peut se retrouver déjà à Dapao, à Saint-Cassé, à Djarpanga ou à puisque Saint-Cassé. de l'Egbasito au marché d'Agouel, Oui. c'est 300 francs, donc c'est vite fait. Hein? Oui, c'est vite fait. Mais je pense que je ne crois pas que l'affaire là serait terminée. Voilà, vous savez. Maintenant, ça rentre dans la juridiction, vous voyez. Okay. Et donc, on connaît déjà. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans les couloirs de ces ministères vis-à-vis de la société, voilà, voilà, qui est donc l'auteur, on dira, hein, de ce fait. Ça, on ne le sait pas encore. Et nous ne sommes pas en droit de le savoir. Oui, on est en droit de le savoir. C'est pourquoi l'information, la communication doit être intense à ce niveau, pour que la population soit informée de ce qui se fait. Là, à ce niveau, je suis totalement d'accord et que de temps en temps, qu'on nous donne quand même l'information par rapport, qu'on communique sur ce qui se fait, ce qui se passe dans les couloirs de la brasserie et des ministères. Et que ça ne ressemble pas à un jeu de couloir ou à une négociation enclavée entre amis. Non, donc ça doit, c'était quand même une affaire publique et ça doit rester public. Ça doit rester public du début à la fin. Alors Fredo, rapidement, oui, c'est-à-dire pour moi, c'est là où vous allez voir le degré de la misère de la population togolaise. Ok? La société qui était partie verser ce riz savait très bien que les gens avaient fait. Non, que les gens allaient ramasser. Parce que, non, sinon cette société peut trouver un endroit et brûler facilement ce riz. Selon le communiqué, il y a eu certaines situations. Non, je dis, oui, je dis, cette société a sauvé une partie de la population togolaise. Sauvé comment? Ah, vous savez le riz là. Ah ben, soit. Non, c'est-à-dire, oui, Abel disait tout à l'heure que le riz est déjà au marché, chez Béret, chez Otao. Heureusement que moi, je ne mange pas du riz. Ah. Okay. Je prends au moins la bière. La bière, bon, de temps en temps. On va terminer. Mais ça, il faut que la justice, c'est là où on a besoin du procureur de la République. Non, puisque la société s'est déclarée. Non, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il faut que cette société soit convoquée à la justice et qu'il y a une audience publique. Que ceux qui sont allés ramasser ces riz-là viennent assister. Et soient dédommagés. Comment dédommager? Mais on n'a envoyé personne à aller ramasser les choses sur un dépotoir? Non, c'est-à-dire il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Ok? Le riz est périmé. Vous avez des espaces où vous pouvez brûler ça là facilement. Vous venez mettre ça sur une place publique. Ça veut dire qu'on doit dédommager. Oui, ceux qui sont allés ramasser. Et ceux qui ont consommé, sans le savoir bien sûr, ils seront dédommagés aussi? Normalement, la brasserie doit payer une amende pour tous les Togolais. Seigneur. On va terminer avec ce titre de Gakokwe.tg. Gakokwe.tg, David, je peux avoir l'image, oui. Malgré la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, les Pays-Bas restent fidèles au partenariat stratégique entre l'UE et le Maroc. Ah ben. L'article est publié le 7 octobre. C'est aujourd'hui, ça. C'est à quelle heure? À 1h? À 1h matin, puisque ça ne dort pas à Gakokwe.tg dès que l'information. Je ne sais pas si Abel dort dans la journée, mais ces articles sont publiés entre minuit, 2h ou 3h. Non, parce que la nuit, il travaille avec ses oracles. Nous faisons l'effort quand même de devenir une agence de presse qui, en tout cas,
qui saute sur les premières informations. Mais de toutes les façons, nous faisons le travail de fond avant quand même de mettre en ligne nos papiers, en tout cas nos articles. Il s'agit donc d'une décision prise vendredi dernier par la Cour de justice de l'Union européenne et concernant les accords conclus donc en 2019 entre l'Union européenne et le Maroc. Donc l'Union européenne et le Maroc ayant signé donc cet accord, il s'agit donc des accords qu'on appelle les accords de pêche et agricole et de l'agriculture. C'est que ça, c'est une affaire qui concerne le Sahara. Le Sahara, entre-temps, on appelle le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est un territoire qui est étendu donc sur l'océan Atlantique. Vous savez que quand on parle du Maroc, l'Algérie et tout ça, là, ce sont des pays qui sont frontaliers à l'Europe, l'Espagne, etc. Et donc, il y a quand même une bande qu'on appelle le Sahara occidental. Et cette bande-là est, depuis la nuit des temps, fait encore l'objet de débats entre deux peuples, le Maroc et l'Algérie. Et là, surtout, il y a ce qu'on appelle le mouvement Polisario, qui réclame donc la paternité de ces territoires qui, bon, quand on fait la somme, le tout appartient au Maroc. Et même l'ONU a reconnu récemment la France et l'Espagne, qui font partie également de l'Union européenne, et on a donné quand même quitus au Maroc, on reconnaît quand même que cette partie appartient donc au Maroc. Et donc, depuis un moment, on appelle le Sahara occidental le Sahara marocain. Vous savez un peu. Et donc, le Maroc a signé cet accord avec l'Union européenne pour permettre à plus de 100 navires de pouvoir pêcher dans les eaux marocaines du Sahara. Bon, l'accord a été signé en 2019. 5 ans après, le vendredi dernier, l'Union européenne, en tout cas la Cour de justice, pas l'Union européenne, c'est la Cour de justice, c'est comme c'est leur tribunal, qui revient sur la base de plusieurs recours formulés par le Polisario, soutenu par l'Algérie, qui revient donc sur cette décision prise en 2019 pour dire aujourd'hui que vous mettre quand même un arrêt à cet accord-là. Mais ce que bon nombre de pays, dont les Pays-Bas, aujourd'hui disent non, ben bon, de toutes les façons, cette décision n'engage que la Cour de justice, quand ça ne nous engage pas en tant que les Pays-Bas, ça ne nous engage pas en tant que l'Espagne même est revenue sur là-dessus. Nous faisons ce que nous avons l'habitude de faire, puisque cette décision affecte beaucoup plus l'Espagne, qui a plus de flotte sur les eaux du Sahara occidental. Donc, vous voyez un peu comment ça va se passer. La Cour de justice a sorti donc sa décision. Il y a les Pays-Bas qui disent non. Il y a la Belgique qui dit non. Il y a l'Espagne qui sort. Et donc, finalement, qui va respecter donc les clauses de... Voilà, c'est pourquoi moi je dis, dans cette situation où deux clans s'affrontent et les Nations Unies, et beaucoup les États-Unis, et les pays comme la France, l'Espagne, la Belgique, etc., plusieurs pays donnent quand même quitus à l'État marocain dans cette situation. Moi, je ne pense pas qu'une justice ou qu'une cour aujourd'hui vienne encore se mêler dans cette situation pour créer encore d'autres situations. Parce que vous voyez un peu, c'est une guerre de tranchées qui ne finit pas. C'est depuis 1975 que l'État marocain a quand même la même mise sur ce territoire-là. Et donc, mais il y a des habitants qui sont là, mais il y en a une grande partie qui reconnaissent quand même être du côté du Maroc. Il y a quand même aussi une tranche de cette population qui dit être proche du Polisario, notablement soutenu par donc le Polisario soutenu bien sûr par l'Algérie et tout. Mais derrière tout ça là, le peuple est de quel côté? De quel côté est la majorité? Et donc, voilà, vu comme les efforts consentis depuis plusieurs années par le roi
du Maroc, le roi Mohamed VI, sur le plan international, partout pour quand même essayer de trouver un consensus à ce différents qu'il y ces deux pays qui devaient quand même être quand même des pays frères, en tout cas, qui devraient quand même des frères, naturellement, puisque c'est des pays arabes qui sont en train, c'est comme le Togo et le Bénin, et qui commencent par se tirailler sur une portion de terre aujourd'hui. Ça ne va pas quand même vraiment se sentir. Vous voyez, donc le roi Mohamed VI fait quand même assez d'efforts dans ce sens-là, et soutenu par plusieurs nations, plusieurs pays. Je crois qu'on doit quand même être dans cet élan-là de conciliation, de cohésion sociale et de paix. Merci Abel Zendoudi d'avoir participé à cette émission. Fredo, merci à vous également. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous jeudi à partir de 9 h. Au revoir.